Bonjour à vous les taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies pour ce mois de janvier 2025. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, j'espère que vous avez passé d'excellentes fêtes de fin d'année, que vous avez passé un super réveillon pour ce passage à cette nouvelle année. Je vous souhaite en tout cas tout le meilleur pour cette année 2025. On va regarder avec le petit oracle Astro-Mystique pour commencer votre tirage. Donc cette vidéo s'adresse au signe du taureau, ascendant taureau ou lune en taureau. Pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com ou en tout cas, vous pouvez me contacter via mon mail qui est dans la barre de description de la vidéo. Allez, c'est parti pour vous les taureaux pour ce mois de janvier. Qu'est-ce qu'on vous dit pour les taureaux pour ce mois de janvier? Hop. Vous avez Neptune. Fais confiance au plan divin. Neptune me relie à la vibration d'amour du cosmos. Je laisse maintenant cet amour divin abonder dans toutes les situations de ma vie. Je vis dans un univers où tout est possible. Je fais un avec le tout. La réponse est « mais oui, bien sûr ». Bon, alors j'ai l'impression qu'on vous invite effectivement à avoir la foi, à croire en vos rêves, à croire au meilleur finalement, hein, de ce que la vie peut vous apporter de meilleur, en tout cas pour ce mois de janvier. Restez positif et positive quant à ce truc-là, cette foi que vous pouvez avoir en tout ça. Ok, on va essayer d'en savoir plus. Avec un message de l'oracle Le Rêve du Chaman pour vous les taureaux. Ok, vous avez croisé de monde, se sentir bien dans deux états. Cette carte-là, elle parle de transition. C'est-à-dire de chercher à trouver un équilibre entre deux situations, ou en tout cas dans une forme de je quitte un truc pour aller vers autre chose, mais c'est cette période de transition-là qui est peut-être un petit peu difficile justement pour trouver un équilibre et pour retrouver un petit peu de stabilité dans un domaine de votre vie. Pour certains, ça peut être sur le plan professionnel, vous arrivez à la fin d'un contrat, vous n'avez pas encore trouvé le nouveau, ou en tout cas le nouveau contrat, ou peut-être qu'il y a un moment de latence entre les deux. Il y a vraiment cette notion de chercher un équilibre, en tout cas pendant cette phase de transition. C'est peut-être en lien avec autre chose, hein, mais voilà, il y a vraiment cette notion de chercher un équilibre ici pour ce mois de janvier. Ici, vous avez le dériveur, ce qui vous éclaire. Moi, ce que je comprends ici, c'est que pour certains, vous vous sentez peut-être un petit peu débordé, dépassé, un petit peu perdu d'une certaine manière. Et là, on vous dit, ne vous inquiétez pas. Il y a quelque chose, vous êtes très bien guidé en fait. Il y a un timing divin ici qui est à l'œuvre. On vous invite à faire confiance. D'accord? Donc même si vous vous sentez un petit peu perdu, si vous êtes un peu dans les doutes, dans les incertitudes, parce que vous êtes dans une période justement entre deux, d'accord, et que ce n'est pas encore clair et évident pour vous par rapport à la suite du chemin, on vous dit, faites confiance, vous êtes très bien guidé, donc tout va bien, d'accord? Il y a la lumière là qui va vous éclairer, il y a quelque chose qui va s'éclairer pour vous. On essaie de vous rassurer, je sens là. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Allez, on va regarder ici un message de l'oracle céleste Astro-Kit pour vous les taureaux. Ouais, c'est exactement ça. Vous avez l'énergie du nœud inversé qui parle de doute. Vous doutez de vous-même, vous perdez confiance en vous, vous êtes dans une période d'instabilité qui ne vous plaît pas du tout, qui ne vous convient pas, mais on vous dit ça va passer, ne vous inquiétez pas. En fait, ce qui est mis en place là actuellement, c'est justement pour que vous puissiez dépasser cette phase de doute et pour que vous puissiez retrouver la foi et confiance justement en ce qu'il y a de meilleur pour vous. Hein. Donc ayez confiance, on ne va pas vous laisser tomber en fait, les taureaux. C'est ça que je ressens, j'ai l'impression que vous vous sentez perdu là. Mais on vous dit non, on ne vous laisse pas tomber. Écoutez un petit peu... reprenez un petit peu le contrôle en faisant confiance, en ayant la foi. Ça va vous aider durant cette période. Oui, voilà, c'est ça. Vous avez l'énergie lion, royal, généreux, confiant. On vous invite à retrouver votre belle lumière, à ne pas vous laisser happer par ces moments de doute où vous perdez confiance en vous. On vous dit non. Vous voyez, vous avez l'énergie lion qui vient vous apporter cette confiance, cette façon de rayonner là vous pouvez compter là-dessus en fait. Hein, donc soyez de bonne humeur, soyez dans une belle dynamique, même si les choses sont plutôt instables en ce moment, voilà, ne vous laissez pas happer par quelque chose de
toutes les choses ou toutes les situations qui vous tirent vers le bas. Restez bien confiant et confiante. Hein. C'est vraiment ça que je ressens pour vous les taureaux. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Si par exemple vous êtes sujet aux critiques ou j'en sais rien, on vous dit non, hein. Pas du tout. Hein. Ne vous laissez pas déstabiliser par les jugements extérieurs. Hein. Allez, on va regarder. Donc même si vos projets prennent du temps, même si c'est difficile pour vous de vous adapter à une situation où c'est un petit peu, voilà, ça manque de stabilité, on vous dit faites confiance au plan divin. Voilà, les choses vont se mettre en place. On va regarder avec l'oracle chercheur de lumière pour vous, les taureaux. Allez, pour les taureaux, pour ce mois de janvier. Ah, la lumière, voyez ? La lumière est au bout du tunnel. Moi, ce que je sens ici, c'est que laissez-vous guider par le positif, par ce qui vous apporte de la joie, de l'enthousiasme. On a un cœur là qui rayonne et c'est vous, ça. Ça, c'est clairement vous. Vous êtes largement capable. Faites-vous confiance. Tout ira bien. Ne vous laissez pas déstabiliser par des choses négatives. Et surtout les pensées. Hein. Visiblement, c'est en lien avec vous-même ici aussi. Hein. Ok. Bon. Ça parle d'autonomie ici. Donc pour certains, c'est ça. Hein, vous cherchez à être indépendant, à gagner en indépendance, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau personnel, je sais pas, hein, voilà. Mais ce qui vous fait douter, c'est que vous avez du mal à trouver de la stabilité dans cette notion d'indépendance et d'autonomie. Ça prend du temps aussi. Hein. Ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. Alors oui, on aimerait que les choses soient plus rapides, c'est sûr, mais faites confiance. Faites confiance, tout ira bien. Il faut vraiment croire aussi en ses rêves et y croire d'une manière positive. D'accord? Donc, calez-vous sur cette fréquence-là et vous allez voir, ça va s'améliorer. C'est juste un moment de flottement, là. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle de la voie divinatoire. Pour ce mois de janvier, pour les taureaux, sur le plan énergie d'action et activité... La mise en scène. Ouais. Il y a un élan là. Ok. Bon, les choses ne... alors, la mise en scène, pour moi, ici, c'est vraiment ce qui se joue, en fait. C'est comme quand on regarde quand on est au théâtre et qu'on regarde une pièce, il y a vraiment l'idée de découvrir ce qui se joue. Et ben là, c'est la même chose. J'ai l'impression qu'on vous invite surtout à ne pas rester sur ce que vous percevez là tout de suite, ne pas tirer de conclusions hâtives et surtout de ne pas vous dévaloriser. C'est pas parce que les choses ne se voient pas encore, que c'est caché derrière le rideau, là, que les choses ne se voient pas encore, qu'elles ne sont pas là. Ça dépend aussi de votre élan intérieur, c'est-à-dire de ce que vous vibrez intérieurement. Si vous y croyez vraiment, si vous êtes vraiment dans cette dynamique de vouloir réaliser vos rêves et vos ambitions. On vous invite à avoir confiance en ce que vous émettez. En fait, c'est ça, hein. En confiance en vous, confiance en vos qualités, en votre capacité de créer des choses, mais surtout d'être dans... voilà, ne doutez pas de vous-même parce que ça risque d'envoyer une dissonance dans ce que vous rayonnez. D'accord? Donc restez fidèle à vous-même, soyez confiant et confiante et laissez faire le divin. Maintenant, voilà, vous faites de votre mieux de toute façon. Là, ce qu'on vous dit, c'est que vous faites de votre mieux. Vous ne pouvez pas faire plus. Faites-vous confiance et surtout faites confiance à ce que l'univers va vous apporter. Encore un peu de patience, j'ai l'impression ici pour vous. Hein. Ne vous fiez pas aux apparences. Hein. C'est pas parce que vous ne voyez pas les choses se réaliser maintenant que ça n'est pas en train d'être... voilà, que c'est pas en train de venir à vous. C'est parce que vous ne voyez pas encore les choses. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Ouais, il y a des peurs, il y a des angoisses. C'est ça qui vous tire vers le bas. C'est vos propres systèmes de croyances, c'est l'impression de ne pas y arriver, c'est la peur de ne pas y arriver surtout. Ouais, non, ne vous fiez pas à ça. Restez sur ce qui vous passionne. Ne laissez pas tomber, ne baissez pas les bras. Faites ce qui vous plaît et ce qui vous passionne. Ça va finir par marcher, d'accord? Mais c'est vrai que parfois ça prend plus de temps que prévu. Ouais, ici on a le pape. C'est une situation qui est nécessaire pour vous pour que vous compreniez qu'il va falloir vraiment vous faire confiance, qu'il va falloir vraiment avoir confiance aussi en l'univers et que
parfois on passe par des étapes qui sont pas forcément évidentes, mais qui vous permettent de tirer les leçons de quelque chose. Vous allez très vite comprendre qu'au plus vous allez vous amuser dans ce que vous faites, dans vos démarches, ou vous dirigez vers je sais pas, des voies qui vous passionnent, que ce soit en termes de projet, en termes de boulot, en termes d'énergie, voilà, que vous êtes au plus dans j'ai envie de le faire, ça me plaît, je continue, au plus ça va marcher et ça va fonctionner. Il y a vraiment cette notion de compréhension, d'apprentissage, de chemin, où vous montez marche après marche. Donc ne vous dévalorisez pas, ne partez pas perdant, ne partez pas... je sais pas si vous devez passer une formation... un diplôme, une qualification, je sais pas, quelque chose, ne partez pas perdant en fait. Faites ce qui vous plaît. Si ça vous plaît, ça peut que fonctionner. Et là, on vous invite à faire confiance, encore une fois, au timing divin. Il y a la notion de temps. Voilà. Vous êtes là, la 3 de bâton, vous êtes prêt à peut-être soit à sauter une étape supérieure, soit vous êtes prêt à vous lancer dans ce nouveau projet, ou tout simplement vous êtes prêt à accueillir l'abondance, mais on sent bien que vous avez peur de franchir cette étape-là. Vous avez peur de... voilà, vous êtes prêt. Là, ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes prêt à vous lancer. Hein. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. C'est juste que il y a encore deux, trois choses à régler en vous-même, et c'est les peurs de franchir ce pas. Donc, voyez comment ça résonne pour vous. Faites-vous confiance. Allez, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental, toujours avec l'oracle de la voie divinatoire. Pour vous les taureaux, et on vous parle de travail avec l'énergie masculine. Alors, l'énergie masculine, ça peut être votre énergie à vous. Peut-être que vous êtes concentré vraiment sur votre boulot, sur ce nouveau départ, cette entreprise, ce projet, ce qui vous prend beaucoup de temps. En tout cas, on voit bien que vous êtes dans l'action, vous êtes dans quelque chose qui... Ouais. Pour d'autres, ça peut être aussi l'idée de vouloir travailler sur une relation et de faire ce qu'il faut concrètement pour essayer d'améliorer les choses. Mais la notion de travail parle d'effort quand même. Hein. Alors, on va regarder ça sur le plan relationnel. Il y a des déplacements, il y a du mouvement, il y a de l'envie aussi de faire avancer les projets. Ouais, il y a l'as de coupe ici, qui parle du bonheur. Moi, j'ai l'impression que vous êtes concentré plutôt sur les projets professionnels ou les projets qui vous demandent beaucoup d'attention voilà, en ce moment. Il y a un côté très... je prends les choses en main, voilà, il y a l'empereur qui est là. Il y a l'idée de vouloir faire ce qui vous plaît, de vous chercher l'épanouissement personnel, peut-être aussi de vous sentir mieux, dans une période peut-être de guérison aussi pour certains d'entre vous. Hein, pour ce mois de janvier. Oui, vous êtes concentré sur vos rêves en fait. Vous êtes concentré sur quelque chose, sur un rêve, et pour beaucoup, j'ai l'impression que c'est en lien avec votre vie professionnelle ou votre vie, ou vos projets de vie. Voilà. Et que pour le moment, vous êtes un peu moins disponible pour votre vie sentimentale ou votre vie relationnelle en général. Voilà. Donc si vous êtes célibataire, ouais, vous vous concentrez d'abord sur votre bien-être à vous, sur votre équilibre intérieur, sur le fait de vous réaliser. Voilà, de réaliser ce qui vous plaît, hein, au travers d'un projet, d'une envie, voilà. Et si vous êtes en couple, c'est la même chose. Vous êtes concentré sur ces projets de vie, en tout cas qui vous fait rêver ici. Il y a vraiment cette notion d'avoir une posture d'empereur, où vous prenez votre vie en main et vous avez envie de vous réaliser. Donc surtout, ne baissez pas les bras, ne doutez pas de vous-même par rapport à ça. Soyez confiant, confiante, les choses sont bien en place. Voilà. Laissez-vous un peu continuer sur ce chemin. J'ai l'impression que c'est un petit peu ça qu'on vous dit, laissez-vous porter, mais continuez aussi à... Ouais. Et puis surtout, continuez à faire les choses qui vous passionnent. Ça, vous l'avez compris. Hein. Je pense que vous le comprendrez, vous le comprenez très bien là pour ce mois de janvier. Faites ce qui vous passionne, ce qui vous plaît, parce qu'il y a quelque chose qui est à deux doigts de se réaliser pour moi par rapport à cette 9 de coupe. Ça peut passer aussi par des déplacements, des voyages, peut-être, pourquoi pas. Pour certains, c'est peut-être en lien avec un voyage. Un déplacement, un mouvement, un déménagement, un projet qui vous invite à bouger et surtout à sortir de vos doutes et de vos incertitudes ici. Donc ça demande quand même de l'effort. Moi, c'est ça que je comprends. Mais vous y travaillez dur et ça va fonctionner. On vous dit, mais bien sûr que ça va fonctionner.
Allez, on va regarder quel est le message ici de conclusion avec l'oracle du tambour. Pour vous les taureaux, pour ce mois de janvier, pour les taureaux. Allez. Vous avez le coquillage. Le coquillage, pour moi, ici, me parle d'écoute. Ouais, d'être capable d'écouter ce qui se passe en vous, d'accueillir aussi vos incertitudes, vos doutes et vos émotions, mais d'être capable de tirer le meilleur, justement, pour pouvoir... Ouais, c'est une notion de... Ouais, d'écoute de soi. De prendre le temps aussi, peut-être, d'écouter. Je vais vous lire la signification. Alors... Souviens-toi, dans le royaume de l'âme, ton arrivée est à chaque fois une célébration. Dans la danse du mouvement en spirale du coquillage, tu te connectes à ton énergie intérieure primordiale. Oui, il y a un retour à soi, il y a un besoin effectivement de vous écouter, de vous épanouir, de vous donner la chance de réaliser ce qui est important pour vous. Vous êtes concentré sur vos rêves, mais on vous dit surtout ne doutez pas de vos capacités de réussite, ne doutez pas de vous-même, vous allez y arriver. On vous dit mais oui, bien sûr. C'est évident que c'est le bon chemin, c'est la bonne voie, c'est le... Voilà, tant que ça vous fait rêver, que ça vous fait vibrer, allez-y en fait. Vous avez le feu vert pour ça. Voilà les taureaux, j'en ai terminé pour votre tirage. J'espère en tout cas qu'il vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer un excellent mois de janvier. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.